d'arriver à... P9. On est au barrage de P9, à la Lauze. On est mardi le 18 mai, je crois. Oui. Première sortie à la Lauze au barrage. Moi, ça va être ma première fois que je vais pouvoir prendre une à l'autre. Technique super simple, au Dart Jig. En français, on sait pas trop c'est quoi, là. C'est une petite jig avec du poil. Ouais. Super simple comme technique. On fait juste caster, on se laisse dériver dans le courant. Puis, c'est ça. La lauze savoureuse est un poisson qui vit dans l'océan Atlantique Nord. Elle retourne à sa rivière natale dans l'eau douce pour se reproduire. C'est la raison pour laquelle on en retrouve dans le fleuve Saint-Laurent. Le Days est au lancer, il y a du monde qui en prennent au bout. Ça, c'est notre première fois qu'on vient ici. Peut-être notre plomb du Dart Jig, il est pas assez lourd. Donc, on fait des tests, on va essayer des trucs, mais juste un petit peu plus loin, c'est rempli d'alose. Il y a du monde qui en prend. Je pense qu'on va avoir une belle journée. À côté de quelqu'un surnommé Slug. Slug, il a de l'air à pêcher pas mal ici, puis il a de l'air à en prendre pas mal. C'est quoi ton petit truc? C'est simple, tu casses et tu ramènes. Good! C'est ça qu'on essaie de faire depuis tantôt. Sérieusement, à cause du courant. As-tu une petite planche, Bruno? Ouais, viens-t'en. Tu lances à peu près à 1 heure. Tu touches à l'eau, tu ramènes, comme si tu avais manqué ton lancer. Okay. C'est simple que ça. Tu sais, un haut que tu as manqué, puis tu ramènes pas de faire mort. En général, c'est juste ça. OK. Les plombs sont quand même... au début, j'avais mis un petit plomb, puis ça pognait dans le courant, mais là, c'est un peu plus gros. Un plomb plus petit, tu laisses. OK. Sinon, ben, tu fais un gros plomb, puis tu y passes dans le visage. Ouais. Quand tu ouvres les dents, ça, on te fait courant. Ouais. Dans le 3 quarts d'heure. Ah, il y a un bac qui est là. Ouais, il y a un bac qui est là. Qu'est-ce que tu veux dire? Un bac qui est là. Ben, quand ça mord à gauche, parce que le courant va de pointe à gauche, les autres montent le courant. Quand ça mord au début de l'année, ouais, check bien ça. Ça va s'emmener. Tu vas entendre des à l'autre. Hey, je peux-tu en profiter pour dire que ça se pêche avec du mono de Célie? Ouais, ben c'est ça. Tu parlais de ta canne? C'est une canne bien spéciale? Ben, pas spéciale, c'est une HMX Fenwick Ultralight 8.5 pieds. Dans le fond, le but, c'est qu'elle soit molle. Ben, c'est parce que c'est elle qui fait la job. Parce que la lauze a tellement de puissance que quand ça décolle, c'est tout casse, c'est trop serré, tu sais. Le mono a l'élasticité d'absorber les coups. Ton frein, tu ne mets pas serré parce que quand elle part pour vrai, c'est là que ça pète. Fait qu'il faut que tu l'ajustes en conséquence du gros coup. Puis, c'est tout. Ben, c'est assez, écoute. Puis un moulinet, ben, un 2005 à peu près. Là, on en a pris un petit pour essayer d'avoir encore plus de fun. Ben, c'est parce que si t'es petit, il faut que tu tournes plus vite. Ouais, c'est ça. T'sais. Ou un gros ratio sur ton petit moulinet va être correct. Ouais, c'est quand même un bon ratio là-dessus, fait que... Moi, j'ai juste 5.1. Okay. L'autre affaire, vu qu'on pêche en ligne, comme ça, quand on se mêle les uns et les autres, le mono forme des boucles. Tandis que le tressé, on sait tout ce que ça fait. Hein? Ouais. Des beaux loups. C'est long à démêler. Puis qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a un alose? Faut crier alose. Ben, on dit à l'autre pour que les voisins sachent qu'on commence un combat, puis c'est fou ces poissons-là, ça va à gauche, c'est pas trop que le contrôle hein, en passant. Fait que ça va à gauche, à droite, ça rentre dans nos bottes. Fait que les gens, il faut qu'on leur dise pour pas qu'ils puissent lancer par-dessus, qu'on se mélange, puis à cause de la guerre pour rien. Là. Il y a un bon respect entre pêcheurs ici. Ben ouais, ça a l'air le fun. Même si on est quand même, tu peux voir, assez cordé serré, là, tu sais. Puis on est en semaine, imagine les fins de semaine. Ouais, en fin de semaine, ça va être débile. Ouais, ça fait 2 fois que je vais en pêche avec lui, puis à 3 fois, c'est lui qui ramène les gros, c'est lui qui en ramène le plus. Bon, c'est toi, Daze, là. Ça, j'aime ça de sa part de même, moi. Les bloopers, les bloopers. Ah, ça, c'est sûr qu'il va en avoir. Il y en a tellement des autres. Allô!
Comme tu vas voir ma canne, c'est elle qui fait le combat. qui absorbe le coup. Elle absorbe des coups de tête. Quand elle veut virer folle, c'est juste à descendre, puis c'est le moulinet qui embarque. Vu que c'est une grande canne, j'imagine que ça l'aide pour les casses. Aussi, surtout quand tu lances du bord. Je vais aller chercher un bon 30 pieds de plus en castant. Ça a l'air d'être Là, une la belle. lose, quand elle voit nos bottes, elle repart. T'essayes de la suivre. C'est quasiment ça qui est le fun. Oh! Oh yeah! Oh yeah! Ah ben je suis chanceux à passer à la ligne des bottes. Fait qu'on va essayer le combat en arrière. Ça manque un couteau. Hop, Oh! décroché. Et où? J'ai failli me faire créer une chose, j'ai mes lunettes de soleil. C'est pour ça qu'on met... Ah oui, très important les lunettes de soleil. Des fois, ça revole quand Elle ça se décroche. et elle revient dans le visage. La rivière des Prairies se situe entre l'île de Laval et l'île de Montréal. L'endroit que nous avons pêché se situe entre la centrale de la rivière des Prairies et le pont de Pineuf. C'est environ 45 km de Saint-Jérôme, donc environ 45 minutes. Environ 5 km de Montréal, donc environ 5 minutes. Les gens disent que l'alose se présente au barrage de la rivière des Prairies lorsque les pissenlits et les lilas fleurissent. Il est juste à côté de moi en plus. Non, mais c'est le poignet, c'est la façon de ramener. Je viens de faire ma connaissance. Ouais, c'est tellement un beau poisson, c'est débile. Ouais. Ça, c'est un 16, une grosseur normale pour ici, à peu Un près. Ça. reflet l'arc-en-ciel qu'il y a dedans. Là. Ouais. Ah, c'est beau ça. Ah, ça va, le poisson. Ça sentira rien. Allô? Ah ben. Oh tabarouette! J'avais dit. En direct. Ah, ça- t'as vu-tu? Vous êtes capable de décrocher dans l'eau, Ouais. ben, le taux de survie est meilleur. On écrase l'ardillon. Bien sûr, on dirait un brochet, merci. Bon, ben, c'est combien à combien, Dave? Bon, c'est trop pour. Pas assez pour moi en tout cas. Ouais, ici, c'est quoi votre nom? Maurice? Maurice qui défait un alose. Est-ce que vous êtes bien beaucoup habitué à faire ça ou. Oui, j'ai commencé il y a 3 ans environ. OK. Et puis, la technique n'était pas tellement perfectionnée et avec des copains, nous l'avons perfectionné. OK. Parce qu'autrefois, il y avait beaucoup de gaspillage qui se faisait. Parce qu'il y avait une mauvaise connaissance de l'anatomie, si on peut dire, et puis du positionnement des arêtes. Alors, c'était très difficile. Mais il y a eu un raffinement qui s'est fait au fil des années, OK. qui donne un résultat très satisfaisant. Il paraît que c'est très très bon l'alose. Hein. Tout à fait délicieux. Si vous arrivez à comparer à une autre sorte de poisson, ça ressemble à quoi? C'est difficile de le comparer, parce qu'il a son goût très particulier. Je pourrais peut-être oser dire que ça peut ressembler à la truite grise. OK. Puis comment vous le faites, vous? Comment vous le faites cuire? Moi, je le fais cuire avec... dans une chapelure italienne avec... j'additionne là-dedans de l'épice cajun. OK. Alors, et cuit à la poêle, frit à la poêle, dans l'huile. Un peu le même principe du doré, mais une petite touche spécialisée. Exactement, exactement. Un peu plus pour lui donner un peu plus de goût. Fait que ce que vous conseillez aux gens, j'imagine, c'est si vous venez ici pour pêcher la lose, vous voulez en ramener, peut-être de demander il y a beaucoup de gens ici, fait qu'il y a du monde qui savent comment le dépecer pour pas faire trop de gaspillage, parce que c'est malheureux Exactement. de jeter des... C'est parce que la personne, elle est mieux de le demander. De cette façon-là, elle va apprendre à faire un filet qui va y avoir, il ne sera pas parfait,
mais cependant, il va y avoir moins d'arêtes dedans et plus intéressant Ouais. pour la dégustation. Donc, c'est préférable de le demander à ce moment-là. Parce qu'en ce moment, là, ça semble être facile, mais vraiment, il faut que les gens soient sur place. Parce que je me trouve à séparer les arêtes, la rangée d'arêtes. Alors, je viens d'en séparer une ici. Ça, c'est la partie du dos. Alors, j'ai une partie, ça va être un filet, ici, à droite, Oui. dans le milieu. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je sépare les arêtes. Moi, je les vois en ce moment. Mais par la caméra, Ouais, on les c'est voit bien moins difficile de les bien. voir. Alors, je viens de les séparer. En haut, de chaque côté. Et puis ici. Il faut prendre son temps. Bah, c'est ça, c'est comme dans tout poisson, à moins que ça fait 20 ans que vous le faites. Sinon, Il est évident que quelqu'un qui est habitué de faire des filets, ben, il va comprendre un peu plus ouais, c'est ce ça. que je viens de dire. Parce qu'il a déjà de l'expérience. Alors, il va prendre son temps. Il sait qu'il faut prendre son temps. Alors, moi, je suis peut-être un peu plus vite que la normale, C'est que l'habitude. les gens. Question d'habitude, exactement. Alors, on fait toujours le filet de l'extérieur vers l'intérieur. On commence vers l'intérieur, vers l'extérieur. Le dos ici en ce moment. Ça fait des beaux morceaux de viande. Ça fait des très beaux morceaux. Et ici, il y en a toujours une petite quantité ici. On va juste les enlever comme ça ici. Et puis, ça ici, cette partie-là que j'appelle le filet du filet. Ça, c'est la meilleure partie, c'est ça? Ah, à mon avis, là, c'est spécial, ça. Ça, c'est le milieu. Alors ça, là, c'est la partie que j'aime lorsque fumé particulièrement. Ça fait des beaux bâtonnets de OK. poisson fumé. C'est très agréable à manger. Est-ce que vous faites ça comme un pro? Ici. C'est vraiment particulier comme façon de faire. Ben, merci beaucoup, Maurice. Bienvenue. Cold beer. C'est une alose vigoureuse. Hey. Ouais, Blake. Le feu là, c'est en main. 12 pouces, 5 Les 12 pouces, 5 T'as mal au bras, tu peux arrêter. Allez t'asseoir sur la benne. On va enlever des petits vieux après. Bon, il était temps, la première à l'autre de la journée pour nous autres, pendant que le monde nous en a sorti à peu près 25 dans la face. Là. La première de la journée. Ouais, c'est la première de la journée. On n'avait pas le bon Prends dark ton jig. temps, prends ton temps de bord. Ouais, plate en plus, ça a déjà fini. C'est bien, Richard? Hey, lui, là, arrose l'époque parce qu'il prend juste un bain une fois par mois puis c'est pas aujourd'hui. Comme la lose. Elle a démouillé de Ça chante. Je sais quand elle les chante de même. Parti, on n'a pas pu en montrer, mais un beau combat.
Surtout à Days, il en a jamais pris encore. C'est. C'était pas ma première, mais... Ça va, c'est trippant, moi aussi. On a eu un conseil de slug. On avait des têtes de jig trop petites au début, fait que ça partait trop vite dans le courant. Ensuite, trop lourd. On a pris juste un entre-deux, ce qui a fait en sorte que la jig, elle se tenait juste à bonne hauteur dans l'eau. C'est pour ça que les autres, ils en prennent. Ils ont toute la bonne... dans la bonne jig, ils ont tous acheté ça ici. Il y a plein de monde qui en vendent sur le bord de la rive. Ils se promènent ou ben non dans leur van sur le bord. Nous, on n'avait pas acheté ça ici. On a finalement trouvé la bonne taille. Puis la couleur classique, j'ai vu beaucoup de gens avec cette couleur-là. Donc, il y en a qui disent que ça ne change rien. C'est juste le bon poids puis la chance. Surtout à Days. Yeah! Hey, c'est ma première? Yeah! C'est sa première coupée d'accord. Hey, merci. J'espère. Arrête de reculer. Je suis rendu là. Puis Days. Oh! T'as-tu mis ton drag plus lousse? Non, putain, j'ai pas. T'es pas de ligne, toi, hein? Ouais. C'est ça drôle, je suis pas une accord. Oh, t'as un Oh, chummy, il y en a un autre là. Bon, fait que Days, elle essaie de la montrer, là. Elle fait la folle. Elle fait la folle, hein? Elle fait la folle. Oh! Oh! Fait avoir une douche pour... À l'autre, on Fait que c'est le fun de ramener ça, Days. Ah, c'est le cœur, hein? On est encore un peu frette, là, parce qu'on n'a pas pogné, là. Faut se réchauffer, puis là, c'est parti, là. Bon. Attends, madame Matalo. C'est ton initiation. Oh non. Et nous, comment tu te sens? Ouais, c'est cool, hein? Ça saute partout, ça fait la folle tout le temps. Fait que, C'est- c'est comme la moine à niche, c'est aussi trippant. As-tu bien vite quand tu l'as pogné? Normal, là. J'ai ralenti mon rythme. Hello! Yes, sir! Oh! Ça a fait des jumps, c'était clair. Par là, là. Bon, là, je tire par bout. Ah ouais, grosse celle. Oh, ta parouette! Celle-là, là. Bon, Bon, tu es en train de mettre la marde là, dans tous les pêcheurs. On s'en va au bord. je sais pas, mais... On s'en va, Hey, 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 il est rendu ici! on s'en va direct à la chaîne. Hey, il était... Elle s'en va direct sur la chaîne. J'ai aucune idée où est-ce qu'elle est Bon rendue, Dieu, là. la là, chaîne là. est par là. La chaîne est par là. Bon. Eh, c'est ouais, elle est belle celle-là. Tabarnak, Ah, tu fatigues un peu? à 3-4 gigs dans la gueule. C'est tough à pogner, ça.
Ah, c'était pas une coupe à les jouer en arrière. Ouais, t'es payé. Bon, je veux en montrer une au moins, j'aimerais bien ça. Tu es capable de la pogner? Pogné par. Je l'arrête en dessous, elle risque de pas rester là longtemps. Yes. Ça, c'est... Oh, comme je disais. Ah, c'est trippant à pogner ce poisson-là. Ouais, c'est Ça débile, pêche, hein? ça coûte à peu près une canne à pêche, c'est sûr, mais un leurre à quoi? 1, 2, 3 piastres. Et après ça, t'as du fun toute la journée, c'est trippant au bout. C'était carré. Fait que... Parti! Bon, ben, c'est au tour à Daze. Bien sûr. Là, c'est fini le mauvais sort, là. Hello! Yes, sir! Ouais, exactement. Tout le monde est parti là-dessus. Alors, c'était un peu fureur. Ah, c'est une autre belle, ça, hein? Ah, elle est partie. Fait qu'on est rendu à 2 chèques. Yes, sir! Yes, sir, fatigué. Faut dire ici, si vous avez jamais pêché, là, puis vous êtes le moindrement social ou sociable? Sociable. Si vous êtes sociable, ici, les gens sont super le fun. Tout le monde se connaît, puis ça prend pas de temps avant que vous connaissiez le Ouais, monde, c'est finalement. C'est super drôle, il y a plein de choses qui se font, des insides. Puis ça, les gens nous ont montré des trucs, on n'en prenait pas, ils nous ont donné une couple de petits trucs, puis on a réussi à en prendre finalement. C'est une belle place à venir pêcher. Puis neuf, ça va continuer à en prendre, là. On change la dark jig, puis on y va. Et les gens, ils font, c'est quand la lose elle arrive, pour la faire repartir, pas qu'elle se promène dans les pattes, tu tapes à terre ou tu fais peur dans l'eau. Fait que la lose elle repasse, fait encore plus beau combat. Puis Tu parles, puis elle te saute en arrière de la tête. c'est encore plus beau combat. Oh, ça s'en vient? Non, il a refait peur. Et là, il est reparti encore vers la lave. Allô! Ah ouais, garde-toi, Maxime. Garde-toi. En 2 temps, 3 mouvements, ça part de gauche à droite. Madame la lose vigoureuse. Regarde, il va. Cherche la chaîne. Viens, au pied. OK, saute. Assis, couché, debout. Bonne à l'autre. Excuse-moi, les bras. Ben, je voulais qu'elle reparte par là, moi, elle parte par là. Moi, je fais peur. Non. Wow!
Il dérangeait, hein? Il y en a-tu de la lose, hein? Même Dave, ça en a pogné une. Ça, c'est une belle. Nice fish. Doug, merci beaucoup. Gros plaisir, mon ami. Des bons trucs qu'il nous a donnés. Toi, t'es ici tout le temps? Hein? Non. Je prends mes vacances durant le temps de la lose. Ah, je gagne 3 semaines. Belles vacances. C'est posant, ça. Ouais. Façon de parler. Bon, ben merci beaucoup. Puis Ça m'a fait plaisir. bonne fin de pêche. Au barrage. En conclusion, on a une coupe de poissons. Ce que j'aimerais dire, c'est ça a été long avant qu'on en prenne un. C'est vraiment, je pense, un quart d'once qui changeait sur la jig, qui fait en sorte qu'il n'était pas dans la bonne profondeur. Fait que des fois, c'est une petite affaire, la précision, c'est bien important à la pêche des fois. Une autre affaire, les cannes qu'on avait, moi, personnellement, après avoir vécu ce feeling-là ici aujourd'hui, j'en ai m'en procuré un autre, quelque chose de plus long pour lancer. Qu'est-ce qu'on avait? C'est des vieilles cannes bien molles. Et finalement, quand on tripe vraiment, ça vaut la peine de bien s'équiper, d'avoir les bonnes jigs. On avait plusieurs tailles, plusieurs poids différents. Puis ce qui a fait en sorte que maintenant on a trouvé la bonne taille, le bon poids pour pouvoir finalement prendre la l'autre. C'était une super belle journée, la première à Days. J'en ai pris une coupe, fait mal d'un bras, c'est puissant Moses. Le monde est bien sympathique en plus. Très sympathique. On a ri toute la journée. On a ri toute la journée, on s'est fait plein de nouveaux amis. Le monde, ils ont l'air d'être du monde qui viennent souvent. C'est une bonne gang, c'est facile de s'adapter. Venez faire un tour ici, ça vaut absolument la peine.